Masechet Tamid Daf Kaftet, on commence à la première ligne, Bezrat Hashem. On en était au milieu de la Mishnah, qui est en train de décrire de quelle manière on préparait le Mizbeach pour les korbanot du jour, de la journée. Donc on a vu déjà la Troumat Hadesha, le prélèvement des cendres, et ici la Mishnah continue à décrire de quelle manière on préparait le Mizbeach. Donc, Hechelu à la première ligne du Daf Kaftet. Hechelu Ma'alin Bigzirin, Nesader et Amaracha. Donc Hechelu, il commençait Ma'alin Begzirin, de monter au Mizbeach des morceaux de bois, mais Sader et Maracha afin de ranger. Maracha, c'est les bois les bois du Mizbeach. V'chi kol ha'etzim ksherin la Maracha, est-ce que tous les bois étaient ksherim pour ça? Hen, oui. Kol ha'etzim ksherin la Maracha, ils étaient tous ksherim pour ça, on pouvait prendre n'importe quel bois, n'importe quel arbre. Chut Michel Geffen Veshel Zait, à l'exception des branches de vigne et d'olivier. Aval be'eloyo regilin. Cependant, ils avaient quand même l'habitude de choisir une certaine espèce, bemorbiot shel tena, des branches de figuier, chez les gozes shel shemen, ou bien de noix, ou bien un arbre qui s'allume bien. Vesider et amaracha de la mizracha. Et ils commençaient à ranger la première maracha, donc le premier feu, donc les bois du premier feu, du grand feu, mizracha à l'est du Mizbeach, Vechazita Mizracha, et la face de ce feu-là était vers l'est, donc les bois étaient rangés de manière à montrer que la face des bois était à l'est. Verashek Zirin Hapnimim, Hayunogin Betapuach. Et Rashek Zirin Hapnimim, donc la tête des bottes de bois apnimim de l'intérieur, ayunogin betapuach. Donc en fait, ça arrivait depuis donc l'est du Mizbeach jusqu'au tas de cendres. Verevache ben akzirim, mais il y avait de l'espace entre les bois, shayu matitim et alita misham, où de là-bas on allumait le feu, on allumait les petites brindilles qui servaient à allumer rapidement le feu. Bereru misham atetena yafim, donc ils choisissaient de là-bas des figuiers, des beaux bois de figues. Sider et Amarachni à l'ectoret. Ensuite, il rangeait le deuxième feu, le deuxième bois du deuxième feu qui servait donc pour en prendre des braises pour brûler l'ectoret, les encens. Keneged Maravid Romit. Et cette deuxième Maracha, elle était placée au coin ouest-sud du Mizbeach. Mashuk Minakeren Kelapet Safon était tiré du coin du Mizbeach vers le nord, parce que c'était au coin sud. Donc c'était un petit peu éloigné quand même vers le nord, Arba Amot Be'omed, à peu près 4 Amot. Chamesh Sein Gechalim, et il y avait là-bas une quantité de 5 Seim de braise. En Beshabbat Be'omed, non, il faut ponctuer un petit peu autrement. Donc je reprends. Mashur Minakeren Klapet Safon, c'était tiré vers le nord, Arba Amot point. Be'omed Chamesh Sein Gechalim, à peu près il y avait 5 Seim de braise. En Beshabbat Be'omed Shmone Sein Gechalim. Et pendant Shabbat, il y avait à peu près 8 séim de braise. Pourquoi il y en avait besoin de plus pendant Shabbat que pendant les jours de Chol? Parce qu'il fallait brûler non seulement l'ectoret, mais encore autre chose. Donc non seulement retirer de là-bas les braises pour les amener à l'intérieur du Echal, au Mizbeach Apnimi, le Mizbeach Aktoret, donc le Mizbeach intérieur qui se trouvait dans le Echal, pour brûler l'ectoret. Mais il fallait encore, ce feu-là avait encore une autre fonction qui était de brûler les baziché levona, donc les récipients de levona qui étaient sur la table du lechem apanim, qui étaient posés là-bas toute la semaine et qui étaient brûlés pendant Shabbat, donc il fallait faire un plus grand feu. Les membres et les graisses qui n'ont pas encore été brûlés de la veille, donc on les avait balayés un petit peu vers le côté du Mizbeach au moment de la Troumat Hadesha du prélèvement des cendres, et là maintenant justement on les ramenait dans la grande Maracha, Vetitu Shte Marachot Baesh, et ensuite ils allumaient donc les deux feux, Yardu Baoulan et Lishkat Agazit, ils descendaient donc du Mizbeach, une fois qu'ils avaient préparé tous les feux, ils descendaient du Mizbeach, et ils allaient dans la pièce qui s'appelle Lishkat Agazit, là-bas ils devaient faire le païs pour savoir qui sera élu, qui sera choisi pour faire la suite des avodot qu'il faudrait faire pour le Korban Tamid. Amarava, Guzma. Rava dit, ce qu'on a vu dans la Mishnah, c'est un peu exagéré, c'était pas précis. Donc ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'il y avait 300 cours,
qui est une quantité énorme sur le misbéach, c'est exagéré, c'était pas autant que ça. La Gemara continue sur ça, sur cette idée-là. Donc cette idée-là de dire sur des Mishnayot qu'elles ont été dites un petit peu de manière exagérée. On a encore un autre exemple. Hishku et Tatamid Bekos Shel Zahav. On a une Mishnah qui dira plus loin qu'il donnait à boire à l'agneau du Korban Tamid dans un bol en or. Il lui donnait à boire avant de lui faire la shrita pour que ce soit plus facile à le dépecer. Amarava Guzma, ici aussi c'est exagéré, c'est pas un bol en or, mais c'est pour dire que on ne cherchait pas un verre jetable, quoi. On lui donnait quand même à boire dans quelque chose d'important. Amarabiami, Dibra Torah, Lashon Havai. La Torah a s'exprimé des fois de manière un petit peu exagérée. Havai, ça veut dire, c'est des mots pour rien, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler, mais c'était pas comme ça exactement. Dibru Nevim, Lashon Havai, de la même manière les Nevim, on voit aussi dans les Nevim qu'ils se sont exprimés de cette manière-là. Dibru Chachamim, Lashon Havai, et les Chachamim aussi. Dibra Torah, Lashon Havai, la Gemara s'explique, où est-ce qu'on a vu dans la Torah qu'il y a des psukim qui sont écrits de manière un petit peu exagérée. Dirtiv Arim Gedolat Uvtsurot Bashamaim, donc des grandes villes, entourées de murailles qui arrivaient jusqu'au ciel. Bashamaim Salkadata, est-ce que tu penses vraiment que ça arrivait jusqu'au ciel? Et la Guzma, c'est une manière de parler, c'est un petit peu exagéré, mais le sens il veut dire que c'était très haut. Dibru Chachamim Lashon Havai, les Chachamim aussi ont parlé de la même manière, s'expriment de cette manière-là aussi. Hadeameran Tapuach, c'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Tapuach, c'est le tas de cendres qui faisait 300 cours, ça aussi c'est exagéré. Veishku et Tatamid Bekos Shel Zahav, et l'autre Mishnah aussi qu'on verra plus loin qui disait aussi qu'on donnait à boire à l'agneau du Tamid Bekos Shel Zahav dans un verre en or. Dibru Nevim Lashon Havai, les Nevim aussi ont parlé de manière un petit peu exagérée, dirtiv comme on voit un passage qui dit Mechalilim Bachalilim Vegomer, donc ils jouaient de la flûte. Vatibaka Aretz Lekolam, et la terre s'est fendue à leur voix, à leur grande voix, à leur grand son. Et donc là-bas, en fait, il faisait régner un roi, et il y avait une grande joie, et jusqu'à ce que la terre, elle s'était fendue tellement le bruit était grand. Et à nouveau, on voit que, évidemment, c'était pas comme ça, c'est une manière de parler. Amar Rabbi Hanai bar Nachmani Amar Shmuel, Bishlosha Mekomot Dibru Chachamim B'Lashon Havai. Nous trouvons dans 3 endroits que les Chachamim ont parlé de manière exagérée. Ve'elouen, et les voici. Tapouar, c'est notre Mishnah, le tas de cendres, qui était pas aussi grand que ce que la Mishnah ne le décrit. Geffen ou Parochet. Et encore 2 autres Mishnayot, une qui parle de Geffen, d'une grappe de raisin, d'une vigne, et Parochet, c'est le rideau. Donc, la Gemara va expliquer par la suite qu'est-ce que c'est que ces 2 histoires-là. Mais en tout cas, avant de continuer, avant de s'expliquer, la Gemara déjà, elle déduit d'ici tout de suite. La Foukemide Rava, ça vient exclure de ce que Rava a dit d'Etnan. Hishku et Tamid Bekos Shel Zahav. Donc la Mishnah qui disait qu'on lui donnait à boire au Tamid, au Korban Tamid, on lui donnait à boire dans un verre, un bol en or. Vama Rava Guzma, dessus Rava dit que c'était exagéré, c'était pas comme ça. Kamash Malan, vient Rabbi Hanai bar Nachmani au nom de Shmuel pour nous dire que non, il y a que 3 autres endroits où effectivement c'est exagéré. Mais ici, non, ça ne fait pas partie de cette liste-là. Hanein, Hatamlo, ici, c'était pas exagéré. Les autres 3 fois où on a vu que c'était exagéré, oui, c'est vrai, c'était un peu exagéré, c'était pas précis. Mais ici, à propos du Korban Tamid qui buvait dans un verre en or, c'était pas exagéré. Parce que en aniyut comme ashirut, on ne fait pas de comportement de pauvreté, de misère à un endroit de richesse. Donc effectivement, l'agneau, il pouvait boire, on lui donnait à boire, on l'abreuvait effectivement d'un bol en or. Là, c'est pas exagéré. Ce qui est oui exagéré, c'est les 3 autres exemples qu'on a cités, qui sont Tapua, Chade Amaran, donc le tas de cendres, c'est ce qu'on a déjà cité dans notre Mishnah. Geffen d'Etania, c'est quoi l'histoire de la vigne? D'Etania, parce qu'il y a une breta qui dit, Geffen Zahav Aita Omedet al Petach HaEchal. Il y avait à l'entrée du Echal une vigne en or, qui venait des dons que les gens faisaient au Beth Amikdash. Donc celui qui voulait faire un don pour cette vigne-là, il ajoutait encore un raisin, une grappe. Umudla al-Gabe Klonasot, et c'était suspendu sur des bâtons. Le Chol Mishimit Nadev, allez, celui qui veut faire un don d'une feuille en or, au gargir, au eshkol, ou bien d'un raisin, ou bien d'une grappe, mais vive Toleba, il peut l'amener et la suspendre là-bas sur cette vigne-là. Et on n'a pas encore vu qu'est-ce qui est exagéré dans cette histoire. Pour l'instant, c'est pas exagéré, c'est vraiment comme ça. Donc on a tourné la page. Amar Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, Maaseh Haya, Venimnu alea shloshmot kohanim lefanota. Il y a une fois où on a compté 300 kohanim pour bouger cette vigne-là en cas de besoin. Et ici, justement, c'est sur ça que la Gemara dit que c'est exagéré.
c'est pas vraiment 300 Kohanim, mais c'est pour dire qu'il y avait besoin de beaucoup de Kohanim pour déménager, pour bouger cette vigne-là. La troisième chose qu'on a vue, c'était Parochet, le rideau. Detnan Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Asgan, Rabbi Shimon Asgan, le second du Kohen Gadol. Parochet, Ovia Tefach. La Parochet, le rideau qui sépare entre le Kodesh HaKodashim et le Kodesh, le Echal. Son épaisseur faisait un Tefach, Al Shivim Ushnaim Nimin Nereget. On la faisait sur 72 fils. Chaque fil était tissé de 24 fils. Orka Arbaim Ama, sa longueur faisait 40 amot, Verochba Esrim Ama, sa largeur 20 amot. Umishmonim Ushtaim Ribona Aset, et on la faisait avec 82 ribots. Alors qu'est-ce que ça veut dire ribot? Ça veut dire, il y a quelques explications, mais c'est des jeunes filles, selon le Mefaresh ici c'est des jeunes filles, qui n'étaient pas encore tmeot, qui étaient encore théorot, qui pouvaient s'en occuper. Donc c'est elles qui faisaient cette parochet, ce rideau. On en faisait 2 par année, on n'a pas encore vu ce qui était exagéré, là ça va arriver. Il fallait 300 kohanim pour la tremper au mikveh, pour la purifier en cas de problème. Et là, effectivement, c'est ça ce qui est exagéré, parce que c'est pas qu'il y en avait besoin vraiment de 300, mais c'est une manière de dire qu'elle était spécialement lourde et qu'il fallait beaucoup de kohanim pour s'en occuper. On continue aux 2 points. Donc ils ont commencé à monter les bois pour ranger la maracha v'choulé. Chutz Michel Zait ou Michel Shemen, tous les bois étaient kshérim pour le feu du misbéach, à l'exception des oliviers et des vignes. Hanem Aitama, ceci pour quelle raison? Pour quelle raison on ne les accepte pas au misbéach? Rav Papa Amar Mishum des 4. Parce qu'ils ont des nœuds, ce sont des branches qui ont des nœuds, et donc il y a de l'humidité là-bas qui s'arrête, et donc ça fume, ça fait pas un joli feu, et c'est pas respectueux pour le misbéach, donc on ne les utilisait pas. Rava Chabar Yaakov Amar, deuxième explication, Mishum Mishum d'Eret Israël. C'est la raison pourquoi on n'utilisait pas ces branches-là, c'était pas du tout ça, c'était pour ne pas détruire Eret Israël. Donc pour que Eret Israël reste installé, et qu'il y ait des olives, et qu'il y ait des raisins, et que, puisque le misbéach, il nécessite beaucoup de bois, alors si on commence maintenant à couper les branches des olives et des vignes, il y aura plus de raisins, plus d'olives en Eretz Israël. Donc, c'était pour ça qu'on a décidé de ne pas les utiliser du tout. Métivé. La Gemara objecte à partir d'un passage qui dit, Alaetim asher ala esh. Les bois, donc il faut faire le korban à la etim sur les bois asher la esh qui sont sur le feu. Qu'est-ce que veut dire ce pasuk-là? Etim hanitochim liot esh, des bois qui se brûlent immédiatement et très rapide, très facilement. Ou maïnihu, et quels sont-ils? Doukre chapoud, delokatre. Donc il faut utiliser des branches qui n'ont pas de nœuds pour ne pas que ça fume. Delokatre veazle. Donc Rashi explique Doukre, ce sont des roseaux. Doukre chapoud delokatre, donc des roseaux jeunes qui n'ont pas de nœuds. Delokatre veazle miklar mitocho, qui n'ont pas de nœuds à l'intérieur. Est-ce que tous les bois étaient kshérim pour le feu du misbéach? Oui. Ils étaient tous kshérim. Chutz min zait vegefen, à l'exception de l'olivier et de la vigne. Aval be'elu ayu regilin, mais cependant ils avaient l'habitude d'utiliser une espèce spéciale qui est bemorbiot shel tehena, donc les branches de figues, veshel egoz ou de noix, veshel shemen ou bien d'arbres d'huile, arbres qui s'allument bien. Rabbi Elazar Mosif, Rabbi Elazar ajoute encore quelques autres espèces, Av shel maïch, veshel alon, veshel dekel, veshel charou, veshel shikma, donc ce sont 2 autres bois encore que Rabbi Elazar ajoute sur Tanakama. Et la Gemara explique, Bish la malemandamar mishum de 4, je comprends bien selon celui qui pense que la raison, le problème dans les oliviers et dans les vignes, c'est parce qu'ils fument, ils ont des nœuds, le bois il s'épaissit au milieu, et donc ça fait que l'humidité s'arrête là-bas, et ça fait ce qu'on appelle des nœuds, c'est ce qui va causer
un problème parce que ça va fumer, il aura plus de mal à se brûler. Donc si tu dis que c'est ça la raison, je comprends la marloquette ici. Béa kamiflégué. En ça ils sont en marloquette, voici en quoi ils sont en marloquette. Ils discutent. Démarre savar afalgav de le 4 migavaï. Selon un Tana, même si à l'intérieur il n'y a pas de nœud, qui va des 4 mibaraï le maïtinan, puisqu'à l'extérieur il y a des nœuds, alors on ne les utilise pas ces bois-là. Umar savar qui va de le 4 migavaï, tandis qu'un autre Tana pense que puisque à l'intérieur il n'y a pas de nœuds, un falgav de mibaraï 4, même si à l'extérieur il y a 8 de nœuds, maïtinan on peut les utiliser. Donc c'était ça la marloquette qu'on a vue ici. Selon Tanakama on a vu l'essentiel c'est qu'il n'y a pas de nœuds à l'intérieur. Et selon Rabbi Eliezer, il a ajouté encore quelques autres espèces de bois qui causent un problème parce que eux, ils ont des nœuds à l'extérieur. Et donc, selon Rabbi Eliezer, c'est suffisant pour interdire ces bois-là parce que finalement, ça va mal se brûler. Et là, le mandamar Mishum Mishu Veret Israël, mais selon celui qui pense que l'explication, le problème des vignes et des oliviers, c'est parce que ça va détruire l'installation d'Eret Israël. Dès qu'elle milet be mishou mishou d'Eret Israël, est-ce que les palmiers, on n'a pas à craindre ici l'installation d'Eret Israël? Ici aussi, on devrait interdire d'utiliser ces bois-là pour ne pas détruire Eret Israël, pour ne pas qu'on ne manque de date. Donc pourquoi est-ce que cette raison-là de Yishuv Eret Israël, elle n'est pas valable en ce qui concerne par exemple les palmiers? Amar Lecha, alors il te répond, selon celui, le Amora qui pense que le problème il est Yishuv Eret Israël, Amar Lecha, il te dit, Velita, mais d'après toi. Tena aletva mishum mishuv d'Eret Israël. Le figuier, est-ce que vraiment il n'y a pas de problème d'Eret Israël, de Yishuv Eret Israël? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu as besoin de m'objecter à partir d'une Mishnah qui dit que les palmiers c'est bon? Et là tu me demandes, mais qu'est-ce que je fais avec Yishuv Eret Israël? C'était pas la peine d'en arriver là-bas. On aurait pu rester sur notre propre Mishnah, où moi j'explique que le problème des vignes et des oliviers c'est un problème de Yishuv Eret Israël. Cependant, on avait l'habitude d'utiliser les figuiers, les figuiers. C'est là où tu devrais immédiatement m'arrêter en me demandant, mais pourquoi il n'y a pas de problème? En quoi est différent le figuier de la vigne et de l'olive? Pourquoi est-ce que pour le figuier, je n'ai pas à craindre Yishuv Eret Israël? Si déjà que tu devrais m'arrêter pour m'objecter. Et la maït lach lemema, pourquoi est-ce que tu m'as pas objecté à propos des figues? Betena de la vie d'apéré. Parce qu'il s'agit d'un figuier qui ne donne pas de fruits. Il n'est pas fruitier. Donc il n'y a rien à craindre. On peut utiliser ses branches, c'est pas grave. De quel nom il veut de la vie de Péra? Je te dirai la même réponse en ce qui concerne le palmier. Il s'agit d'un palmier qui ne donne pas de fruits. Et donc, il n'y a pas de problème de Yishuv Eret Israël, c'est pour ça qu'on peut l'utiliser pour le feu du Misbéach. Au Mikatena de l'Avda Péra, est-ce que vraiment il y a un figuier qui ne fait pas de fruits? Oui, ça existe. Kedel Rachva, comme ce que Rachva nous a décrit, nous a expliqué. Dama Rachva, Maïtete Nechivarta, il prend des figues blanches, des figuiers blancs, des figuiers qui donnent des fruits, des mauvais fruits. Ve shaifelo bechavla de tzavta, et il frotte le tronc de l'arbre avec des cordes à base de feuilles de palmier, des sarichale bizra, et ça sert à coller toutes les graines qui restent là-bas encore pour ne pas que, on les frotte pour ne pas que ça donne du tout de fruits. Ve kavrecha de masika masirton. Ensuite, il faut enterrer cet arbre-là à un endroit où la mer elle monte aux marées hautes, donc là c'est un endroit très humide, très mouillé, et ce qui fait que l'arbre sera protégé malgré qu'on l'a bien frotté et qu'il devrait mourir, mais il y a cette humidité-là qui vient le protéger, et à partir de ce moment-là il ne fera plus de fruits, mais là au contraire son bois il sera spécialement épais et fort, et donc Kora Avda, ça fait des poutres, Perelo Avda, il ne donne pas de fruits. Utlat brecheminayu, et 3 branches de ce figuier-là, le marzeka le gamla. Le pont ne peut pas les supporter tellement elles sont lourdes et bonnes. Donc ça sera ça les figues qu'on utilisera, sans crainte de problème de Yishuv de Eret Israël, ça ne va pas détruire les fruits d'Eret Israël, c'est pas un arbre fruitier, donc il n'y a pas de problème. De la même manière pour le palmier aussi, on dira qu'il s'agit d'un palmier qui n'est pas fruitier, selon le mandamar qu'on peut l'utiliser, et donc c'est pour ça que, même si tu expliqueras que la raison elle n'est pas un problème, non pas un problème comme ce qu'on a dit, que ça fume, le bois il brûle mal, mais plutôt un problème de Yishuv Eret Israël, et cependant dans ces palmiers-là on n'a pas à le craindre parce qu'il s'agit de palmiers qui ne sont pas fruitiers.